Bonjour les amis, je sais, il y en a certains qui vont encore s'en prendre à moi, qui vont dire que je lui en veux, qui vont dire que je l'attaque parce que c'est une femme, qui vont dire que c'est la preuve de mon machisme, de mon sexisme, qui vont peut-être dire que c'est à cause de ses origines espagnoles que je parais m'acharner sur elle, et pourtant je n'ai rien contre Anne Hidalgo, je tiens à le préciser, c'est pas parce que je l'appelle de temps en temps la dingo, c'est affectif, c'est absolument pas méchant, c'est pas non plus parce qu'elle m'a traîné devant les tribunaux en 2016 avec ma copine Rissette, la dessinatrice, pour le dessin que je vous mets en tête. La dingo, elle avait dit qu'elle était pour la liberté des crayons, nous on l'a cru, on a été idiots, et donc comme elle avait légèrement pris quelques libertés avec les principes laïque, en commémorant le Ramadan à la mairie de Paris, on avait fait ce dessin qui était pas très gentil, c'est vrai, mais on croyait que c'était l'esprit Charlie, que c'était la liberté des crayons. La dingo, elle nous a traînés devant les tribunaux avec des avocats socialistes payés par la mairie de Paris, dililing. Elle a perdu 2 fois, la dingo. Donc, et vous voyez, donc je lui en veux pas, j'ai rien contre elle, absolument rien. Je pourrais dire aussi que quand on fait 1,7% aux élections présidentielles au nom du Parti Socialiste, on devrait faire poète et se taire, je le dis même pas, vous voyez, parce que faut reconnaître, la dingo, elle est sur une bonne dynamique en ce moment, elle est sur une pente ascendante, et tout ça, c'est depuis les Jeux Olympiques. Honnêtement, tout le monde disait que ça allait être une catastrophe, qu'il allait y avoir des attentats et tout. Bon, d'accord, ça a été une ville en état de siège, d'accord, pour les commerçants, ça a été une catastrophe, d'accord, les bouquinistes, on en a profité pour les virer, tout ça, d'accord, il n'empêche que la dingo, elle est convaincue que c'est la grande gagnante, et donc la dingo, elle veut déjà que les Jeux Olympiques, ça reste tout le temps sur la Tour Eiffel, et elle a décidé, c'est comme ça, elle n'a pas demandé l'avis de la famille Eiffel, tout ça, mais elle a décidé, c'est comme ça, et puis, elle a surtout décidé de se représenter en 2026, même si elle le dit pas. Et il y a son numéro 2, Grégoire, qui commençait à avoir une baveuse comme ça, qui s'y voyait, il va falloir lui trouver un autre poste. Je crois que c'est fait, ils l'ont planqué au conseil d'administration de Radio France, un truc comme ça, avec l'autre, l'ancienne Mongolo, là, qui était porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot. Ils les ont planqués tous les deux, donc Grégoire s'est plié, il sera pas maire de Paris. C'est la dingo qui va remettre ça contre Rachida. Ouh là là, la dingo contre Rachida, ça va être un duel de tigresses. Et donc la dingo, elle est en plus dans une bonne dynamique parce que dans la foulée des Jeux Olympiques, ça y est, ça suffisait pas, les 30 à l'heure seulement dans les rues de la capitale, qui vont naturellement se répandre partout, ça suffisait pas le périphérique avec des voies spéciales réservées au covoiturage et tout. Maintenant, 30 à l'heure, non 50, pardon, 30 c'est dans un an ou deux, 50 à l'heure sur le périphérique. Donc, pour l'instant, les radars sont pas encore installés, mais ça va se faire. Et là, la dingo, elle a été au sommet de son art. Elle a fait fort quand elle a commenté la mort de Philippine. Alors bon, la dingo, faut reconnaître, elle a fait le minimum syndical, elle a dit qu'elle était très malheureuse que Philippine soit morte, que c'était un drame, que c'était terrible, sniff. Elle a dit que certes, c'était une OQTF, c'était un migrant, c'était une OQTF, il faut faire attention, c'est pas normal et tout. Bon, elle a fait le minimum syndical, quoi, vous voyez. Mais surtout, elle a dit que tous ceux, et je me sens visé, j'en ai fait partie, tous ceux qui avaient osé dire et insister sur le fait que c'était un migrant, un Africain, un musulman, ça ne l'a pas dit, mais moi je le dis, qui avait été l'assassin, elle a dit que c'était des racistes et que c'était insupportable. Voilà, donc là tout est dit, la quadrature du cercle, la dictature, la propagande, la terreur
idéologique de la gauche. En gros, on verse quelques larmes hypocrites pour dire, bon, c'est quand même un peu embêtant, le mec, il aurait dû être viré, il faut faire une enquête, mais on interdit à la population française de se révolter. On interdit à la population française, à cause de personnes comme Anne Hidalgo, de dire que Lola, c'est pas normal, de dire que Thomas, c'est pas normal, de dire que Kylian, c'est pas normal, de dire que Philippine, c'est pas normal, de dire qu'à chaque fois, c'est la même chose, que c'est toujours les mêmes, nos enfants, qui sont tués, évidemment, par toujours les mêmes, la plupart du temps, des migrants africains, majoritairement musulmans. Elle préfère le procès Pellico, elle préfère le procès de Mazan. Là, ça, c'est mieux, ça. On parle de viol, on parle de Gaulois, on parle de Français. Ça permet de mettre la poussière sous les meubles et de pas parler des agressions des migrants. C'est la dingo, c'est le résumé, finalement, des pratiques de la gauche qui, en gros, qui nous interdisent de gueuler après l'assassinat de nos gosses. Par contre, la dingo, on va pas l'entendre. Vous avez dans le Nord, à Tourcoing, chez Moussa, chez Darmanin, vous avez une enseignante. Alors, elle est mal borée. À mon avis, elle peut plus enseigner. Les choses sont claires. L'histoire est claire. L'histoire est simple. La nana est courageuse, je suis sûr qu'il y a plein d'enseignants qui auraient regardé ailleurs. Elle voit une nana qui sort, elle voit 3 nanas qui sortent avec leur voile de l'école. Elles sont dans l'école. Elle demande aux 3 nanas de retirer leur voile. Il y en a 2 qui le retirent en la bouclant. La 3e, nana de 18 ans, dans un lycée quand même, léger retard. Donc la 3e refuse, va sur une épreuve de force. L'enseignante insiste, elle est courageuse. L'enseignante insiste et finalement, la lycéenne frappe l'enseignante qui, dans un réflexe, en recolle une à la lycéenne. C'est déjà très rare. Un enseignant comprend une et qui répond. C'est déjà très rare. Je suis pas sûr que ça ne lui occasionne pas des complications et qu'on ne lui dise pas finalement qu'elle a agressé une élève et qu'elle a fait une faute professionnelle. Je suis pas sûr, surtout qu'à Tourcoing. Donc, c'est la mobilisation musulmane pour protéger la voilée qui est naturellement l'héroïne qui passe pour celle qui défend une laïcité moderne, une laïcité dynamique, une laïcité progressiste, une laïcité où, comme la dingo, on invite quelque part les musulmans à commémorer le ramadan dans la mairie de Paris. C'est ça la laïcité. Et donc on fait passer la France et l'enseignante pour des gens racistes, pour des gens sectaires, pour des gens islamophobes. C'est la grande campagne. On n'entend pas Moussa, il a boucle. On n'entend pas grand monde et on n'entend pas toute la gauche laïque, toute la gauche dite progressiste, tous les insoumis et tout qui défendent le lycée Averroès à Lille et tout, on les entend pas. Je crains, à cause de personnes comme la dingo, mais aussi à cause de toute la gauche et à cause de toute la lâcheté de la droite, que cette enseignante soit livrée en pâture et à mon avis, je le dis très franchement, à cause de personnes comme Anne Hidalgo, cette enseignante est aujourd'hui en danger de mort, ni plus ni moins. Voilà la réalité de la France de 2024 à cause de personnes comme Anne Hidalgo qui se permet de nous traiter de racistes parce qu'on en a marre que nos gosses soient toujours tués, soient trop souvent tués par des personnes qui n'ont rien à faire en France et qui sont la majoritairement du temps africains et musulmans. Et ça, il faut le dire, que ça plaise ou pas à la dingo. Il fallait que cela soit dit et cela a été dit. Bonne journée les amis.